la vie à la française, la fameuse French life. Oui, baguette. Mais vivre à la française, c'est être à la cool, pas prise de tête. Dans la matinée, un café au troquet. Le verre de vin blanc à midi. La sieste. Et on attaque sur un petit goûter quand même. Donc on mange et on boit. Vivre en France a bien entendu toujours son charme, enfin du moins vivre à la française, mais son coût en devient exorbitant. Donc regardons aujourd'hui ce qu'en pensent des inconnus autour de moi. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparateurbanque.com qui est un site 100% indépendant. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite à ma chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Eh bien, comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis au BAB, donc le grand centre commercial qui se retrouve entre Biarritz et Bayonne, temple de la consommation, pour savoir ce que des inconnus pensent de l'art de vivre à la française. Ah, la vie à la française, c'est toujours bien aimer manger, je pense, profiter de la vie en fait, en règle générale. Avant de commencer, j'ai voulu comparer quand même le budget mensuel moyen des Français versus les Espagnols. Donc, par exemple, en France, nous avons le logement qui est en moyenne à 1 000 € par mois, l'alimentation 400 € par mois, le transport 250 € par mois, le loisir, les sorties 200 € par mois, la santé 100 €. Bref, ça fait tout ça, ça fait un total de 1 950 € par mois et par personne en moyenne. Alors qu'en Espagne, c'est bien moins cher. Le logement est à 700 € en moyenne, l'alimentation 200 € par mois, le transport 150 €, loisirs, sorties 150, la santé 50 € seulement. Donc ça fait un total de 1 250 € par mois, soit une différence de 700 €, ce qui est énorme quand même. Et encore, bon, je t'ai pas comparé tout ça avec Chypre parce que pour Chypre, par exemple, eh bien, la différence, elle est de 1 000 €. Bon, tu peux te dire pourquoi est-ce que je te parle de Chypre? Eh bien, parce que c'est la maison mère de Freedom24, qui est une solution pour investir et diversifier son portefeuille. Si tu es à l'aise avec la bourse, mais tu peux aussi descriptif sous cette vidéo. Écoutons maintenant ce qu'en disent les Basques près de la frontière espagnole. Bonjour et enchanté Yann. Merci d'avoir accepté de répondre à mes petites questions. Rien, avec plaisir. Donc selon toi, la vie à la française, c'est quoi aujourd'hui? Grande question. Ah, la vie à la française, c'est toujours bien aimer manger, je pense, profiter de la vie en fait, en règle générale. Qu'est-ce qui, selon toi, en France aujourd'hui, coûte le plus cher par rapport à nos pays voisins comme l'Espagne par exemple? Parce que c'est rapporté au niveau de vie, donc c'est plus Eh cher oui. par rapport à nous. Tu veux dire qu'ils gagnent moins, donc. C'est ça. Et il y a beaucoup de Basques qui aujourd'hui justement vont faire des courses en Espagne. Est-ce que c'est ton cas? Oui, sur l'essence, le tabac. Après, sur le reste, pas forcément. Est-ce que donc, malgré tous ces frais qui augmentent, tu arrives quand même à mettre un petit peu d'argent de côté, à épargner? Pas forcément évident, non, effectivement, c'est un peu compliqué. Après, ça dépend dans quel niveau de revenu on est, mais dans ceux dans lesquels je suis en général, non. Enchantée Sarah. Pour toi, vivre à la française, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, baguette. À la française, c'est être à la cool, pas prise de tête, surtout au Pays Basque en plus. Selon toi, qu'est-ce qui coûte le plus cher en France par rapport aux autres pays à côté comme l'Espagne? Les cigarettes? Il y a beaucoup de Français ici qui traversent la frontière pour faire des petits achats. Est-ce que c'est ton cas? Oui. Pour acheter? Les cigarettes? Est-ce que justement avec toutes les dépenses qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça te permet quand même de mettre un petit peu d'argent de côté et d'épargner? Oui, moi ça va, j'ai de la chance, j'ai un bon travail, j'ai une bonne situation quand même. Donc ça me permet quand même de mettre un petit peu de côté, mais beaucoup moins que les années d'avant. Je suis manager aux Galeries Lafayette de Bayonne, en alternance. Merci. Bonne journée. Carlo, enchanté. Selon toi, vivre à la française, c'est quoi? Voilà, vivre heureux, vivre en paix, et avoir des amis, faire la fête. Qu'est-ce qui coûte le plus cher en France aujourd'hui selon toi? Un yacht, une maison. Le train de vie et toutes ces choses qui coûtent de plus en plus cher aujourd'hui. Est-ce que tu arrives quand même aujourd'hui à mettre de l'argent de côté? Oui, très peu, mais oui. À bientôt. Fabienne. Fabienne Et Gabi. et Gabi, donc. Je vais vous poser des petites questions à propos de la vie à la française. Dans la matinée, un café au troquet. Le verre de vin blanc à midi. La sieste. On attaque sur un petit goûter quand même. On mange et on boit. Après, on va faire du sport quand même. Qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on vit en France aujourd'hui, par exemple, par rapport à ceux qui vivent en Espagne ou à côté? Tout ce qui est consommation quotidienne, ça peut être l'alimentation, l'essence. Ouais. On habite au Pays Basque tous les trois, je suppose. Il y a beaucoup de Français ici qui passent la frontière pour aller faire leurs courses ou des petits achats. Est-ce que c'est votre cas? Et si oui, vous allez acheter quoi? Moi, la plupart du temps, je vais acheter de l'alcool, des Oui, de cigarettes. l'alcool aussi. Après, pour faire le plein. Est-ce que tous les mois, vous arrivez à épargner, à mettre un petit peu d'argent de côté? Bon, non. Oui, quand même un minimum.
on essaie. Du coup, on peut quand même constater que l'image de la vie à la française, de la French life, a toujours du charme. Cependant, eh bien, les Français quand même ont du mal à joindre les deux bouts pour en profiter pleinement. Donc avant de te présenter les solutions d'épargne pour générer des revenus complémentaires, je tiens vraiment et vivement à remercier tous ceux qui ont accepté de répondre à mes questions. Donc, tu verras, ton argent y est en sécurité. Freedom 24 est une filiale de Freedom Holding Corp qui est cotée en bourse au Nasdaq sous le ticker FRHC. Elle est régulée par 3 régulateurs et en France, ils sont enregistrés auprès de Regafi, qui est une branche de la Banque de France, mais aussi de l'ACPR. Tes fonds sont également protégés jusqu'à 20 000 € par le Fonds d'indemnisation des investisseurs. Et en plus, ils ont une super équipe qui répond à toutes tes questions. Elle est basée en France, à Paris, dans un bureau de représentation. Je te rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches. Si jamais tu veux investir en bourse, pense bien que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Les prévisions et performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et t'aura donné quelques idées peut-être pour faire fructifier ton épargne et vivre pleinement ta French life favorite. Pense bien à regarder le lien en descriptif à propos de Freedom 24 si jamais tu veux en savoir plus. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparatorment.com, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux épargner et mieux gérer ton argent. Je te dis à bientôt, au revoir.